Journal de bord du capitaine, première entrée, premier film de cette collection. Ce soir, j'ai regardé La Morte Vivante. Parce que je devais regarder les films de Jean Rollin d'abord. Et c'est le seul film de Jean Rollin. Dieu merci, il n'y en avait qu'un, quoi. Tout est à la ramasse dans ce film. Il y a... Alors, je dis pas que tout est acheté, parce que tu sens que le pauvre Jean Rollin, tu sens qu'il avait un sujet, il essayait de dire un truc, mais ça, c'est le principe de... se donne de la peine, en a et nous en fait, quoi. Il y a un moment où l'actrice principale dit tuez-moi. Achève-moi. Je n'en peux plus. Et franchement, c'est ce qu'on ressent à ce moment-là du film, qu'on est à 10 minutes de la fin, mais on n'en peut plus, quoi. Les décors, c'est du décor naturel, il n'y a pas trop... Enfin, on sent que c'est un peu cheapos, ça a été pris dans des angles pour pas trop qu'on voie les bouts de ficelle. Alors, on n'a pas ce qu'on avait dans le Lac des Morts Vivants, genre les multiprises en cascade, ou l'équipe technique dans le miroir. Non, heureusement, on n'a pas ça. Donc, je dirais qu'on est un tout petit peu moins dans le rien à foutre que le Lac des Morts Vivants. Mais alors, sinon, les acteurs, pouf, putain, les faux raccords, faites pas un jeu à boire où tu vois un faux raccord, tu bois. Déjà, vous n'avez pas les moyens, hein. Puis deux, les comédies, c'est pas cool. À un moment, t'as deux personnes qui parlent anglais. Bah, c'est cool de mettre des Américains en visite, quoi. Mais le fait qu'ils soient Américains, ça n'apporte rien au film, quoi. C'est juste, ah tiens, et si on mettait des gens anglais qui vont parler anglais, qu'on va sous-titrer. Voilà. Visiblement, c'était une technique qui était très utilisée dans les années 60-70, qui consistait à redoubler tout le film. Donc, tu faisais pas de prise son sur le tournage. Ça s'entend, mais alors ça s'entend à des kilomètres. La palme quand même hein, au scénario. Parce que, donc, la bonne femme que vous voyez là, hein, ou là derrière, qui a l'air tout à fait fraîche, hein, est censée être morte depuis 2 ans. Ça, messieurs, dames, c'est un cadavre vieux de 2 ans. Voilà. Autant vous dire que le scénario, il se torche, mais avec tout. Les cercueils, quand ils descendent dans la crypte, alors c'est censé être une crypte familiale, au début du film, ils descendent dedans, ils pensaient des fûts toxiques. Bon, les cercueils sont neufs, hein. On voit que les mecs, un jour avant le tournage, ils sont allés acheter 2 cercueils au croque-mort du coin. Enfin, c'est magnifique, tellement ça ressemble à rien. Je suis même pas sûr qu'ils aient acheté 2 cercueils, parce que les 2 cercueils se ressemblent tellement qu'ils pourraient bien avoir recyclé 2 fois le même cercueil. Ça m'étonnerait pas. Enfin bref, je suis content de l'avoir vu. Ça fait point de plus à ma culture, mais voilà. Jean Rollin avec modération. La suite, parce que oui, il y a une suite. Pour continuer l'ordre de visionnage qu'on m'a donné, le prochain, c'est Jess Franco. Et Jess Franco, il y en a un peu plus, il y en a 5. Et je les ai classés par date de production. Donc on va commencer par le sadique Baron von Klaus, Vampiros Lesbos, ça va être cool. Le 3e film que je vais chroniquer, c'est un porno, quoi. Ou à la limite du porno. Une vierge chez les morts-vivants, voilà, on reste dans le... Bon. L'abîme des morts-vivants, c'est-à-dire que voilà, ils se renouvellent pas des masses. Hein. Et puis, Jack the Ripper, voilà, qui est fait au début des années 2000. Donc, on va découvrir Jess Franco, vous et moi, enfin, surtout moi, vous allez me subir en vidéo. Et quand j'aurai fini Jess Franco, je me suis mis 2 petits films de côté. Le premier, c'est Chimère, voilà, qui est un film suisse. Visiblement, un film de vampire suisse. Et ça, je veux voir. Hein. Je veux voir un film suisse. J'ai envie d'aimer un film suisse. Donc, voilà, Chimère. Et l'autre, c'est Midnight Chronicles. Parce qu'en fait, derrière la boîte, j'avais pas vu quand je vous l'avais sorti du sac, il y a le logo de Midnight Chronicles, le jeu de rôle. Donc ceci est tiré du jeu de rôle Midnight Chronicles. Et comme vous le savez, j'adore le jeu de rôle. Je suis en train de lire Midnight. Donc si c'est le même univers, ça peut être très cool. Mais je vous cache pas que ça sent quand même le bon bousin. Hein, à la Donjons et Dragons. Donc, bah voilà, je vous laisse là-dessus. Donc on est parti avec Jess Franco, avec ces 2 films. Puis après, je vous mettrai des listes, des choix, enfin, on va rendre tout ça un peu interactif. D'ici là, portez-vous bien,
Et surtout, évitez Jean Rollin.